bénissons ce matin parce que tu es juste et fidèle. Nous te bénissons, Père, parce que nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Alléluia. Alléluia. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites par son sang. Il m'a sauvé par sa puissance. Il m'a élevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. À Dieu. Alléluia. Soit la gloire. À Dieu. Soit la gloire. À Dieu. Soit la gloire pour les choses qu'il a faites par son sang. Oh, il m'a sauvé par sa puissance. Il m'a élevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Pour les choses qu'il a Alléluia. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux. Tu es mon Dieu, car tout en toi est
Alléluia. C'est ton nom qui est éternel. Alléluia. Alléluia. Hallelujah.
par et puissance. Ils sont par et puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Pour la gloire de Alléluia. Sois béni, Seigneur. Je vais demander à Gédéon de lire ce passage dans le psaume 150. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Les cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je crois que le dimanche passé ou le dimanche passé, notre pasteur au bout nous a rappelé ces mêmes choses-là. Ah, il a dit que c'est pas la prédication, c'est pas dans la prédication le Seigneur descend, mais c'est dans les louanges. Amen. C'est dans les louanges que Dieu prend plaisir. Amen. Hein? Donc voilà, notre devoir sur la terre, à chaque jour, il faudrait que nous adoptons à l'adoration de notre Seigneur. Parce que ce qu'il fait dans notre vie, nous ne pouvons pas payer cela. Amen. Nous ne pouvons pas payer cela. Donc notre devoir sur la terre, chaque jour que Dieu fait, même au travail, même dans ton lit, dans ta douche, tu prends plaisir à louer l'Éternel. C'est à ce moment le Seigneur peut descendre auprès de toi, pouvoir tes besoins, ce dont tu as besoin, le Seigneur va les décanter. Donc je vais demander encore au groupe musical de nous amener dans l'adoration. Merci Seigneur. Qui entrera dans le lieu très saint? Alléluia. Qui portera son regard sur lui pour l'adorer?
offrira son amour pour l'aimer. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Reçois favorablement
assis sur son trône éternel des armées. Alléluia. Jésus il est assis sur son trône éternel des armées. Jésus il est assis sur son trône éternel des armées. Jésus il est assis sur son trône éternel des armées. Jésus il est assis sur son trône éternel des armées. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis.
Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Quant aux autres questions, je les réglerai quand je viendrai chez vous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est la même parole que nos pasteurs lisent dans les églises. Pour se mettre à la table de notre Seigneur, c'est cette même parole-là. On n'a pas le droit de la expliquer ou de commenter. Ben, Dieu nous donne cette grâce-là de quand même parler de quelques mots concernant la Sainte Seine. C'est l'apôtre Paul qui parle de cette table-là. Il n'a pas vu Jésus-Christ. Il n'a pas vu Jésus-Christ, mais quand même, il sait la nécessité qu'on appelle des éléments de la Sainte Seine. Le Seigneur Jésus-Christ, il allait à la croix, il s'est donné pour ta vie, pour ma vie, afin que nous puissions vivre. Dans Ésaïe, il est dit que par ses maîtresses, nous avons la guérison. Nous avons la guérison. Le Seigneur, il s'est donné pour toi, il s'est donné pour moi. Cette table est l'alliance qui nous lie entre notre Seigneur et notre vie. Chaque fois que nous réunissons, on dit d'attendre et voilà, de participer ensemble, de ne pas se précipiter. Si nous regardons au verset 21, Paul nous parle encore d'un engagement personnel. Il veut dire quoi? Il dit que chacun prend le pain pour manger, chacun prend la coupe pour boire. Ça veut dire qu'il faut prendre un engagement devant le Seigneur, vis-à-vis du Seigneur. Il n'est pas dit que quelqu'un prend le pain pour te le donner. Mais c'est toi qui fais le pas, c'est toi qui vas vers le Seigneur pour prendre cet engagement-là. Lorsque tu prends cet engagement, c'est pour dire que Seigneur, me voici devant ta face, j'ai pris une résolution pour te suivre. J'ai pris moi-même mon engagement pour marcher avec toi. C'est pour cela, il est dit encore plus loin que si nous n'examinons pas, nous en tirons des malheurs, des maladies sur nous-mêmes. Parce que nous n'avons pas discerné le corps du Seigneur. Il faudrait que nous ayons cette habitude, cet esprit de discernement. Il faudrait que nous nous repentions devant la face de Dieu. Amen. Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas Dieu. Nous avons encore cette chair-là. Il arriverait que nous puissions pécher. Mais le Seigneur dit qu'il ne peut pas nous tenter au-delà de nos forces. Lorsque nous tombions dans ces choses-là, le Seigneur, il est là, il est à notre côté pour nous relever, Amen. Pour nous soutenir, pour nous retirer de ces mauvaises choses. Et il est dit encore au verset 26. C'est l'apôtre Paul qui nous parle encore. Il dit, souvenez-vous du sacrifice. Sont assurés, c'est là, il viendra pour ceux dans l'éternité. Je sais qu'il vit, par ceux qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais non.
Alléluia. Encore un autre cantique. On a oublié où ça commence à qualifier. Victoire. Victoire. Alléluia. Amen. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire. Alléluia. Chantons. Amen. Nous voyons même notre grand frère qui saute. Alléluia. On ne chante pas comme des gens qui ont la victoire. Amen. Ne laissez pas le groupe musical sauter. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Oh, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Oh, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Victoire, victoire, alléluia. Chantons, crions de joie.
On avait tous ce froid. Depuis, ça fait une semaine qu'il fait un peu chaud. Et puis, le froid a commencé hier. Le vrai froid. Pourquoi? Parce que c'est lui qui décide. Quand il dit il va faire chaud, il va faire chaud. C'est lui qui contrôle le temps. Au lieu de le consulter, ils s'en vont consulter les créatures. C'est COP 20. C'est quoi ça? C'est COP 20. Oh, lui-même, il est là. 21. COP 21. Bonjour à tout le monde. Amen. Ceux dont je n'ai pas encore salué. Merci. Merci. Merci, fiston. On va prendre Matthieu chapitre 26, verset 32. Alléluia. Chapitre 26, verset 32. Ne le notez pas parce que ce n'est pas le message. Ah. Voilà. Abraham, pour le lire, s'il te plaît. À partir du verset comment? 32. Matthieu chapitre 26, verset 32. Je l'ai entendu, Seigneur. Hmm. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Voilà. Oh, c'est ça, non? Après, quand je vais aller au Père, je vais vous précéder en Galilée. Vous allez me trouver en Galilée. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous les croyants. Et dès que tu dis ce nom-là, en esprit et en vérité, il envoie le consolateur pour diriger le moment que vous êtes en train de passer. Parce qu'il est content. On ne peut pas quitter des milliers de kilomètres sans croire qu'il nous a déjà précédés Amen. en Galilée. Amen. Non. Non. Et ce matin, depuis 3 semaines, je suis en train de lutter avec le message. Même ce matin encore, je lui ai demandé, il dit, mais c'est ce message que tu me donnes? Il dit oui. Hier nuit, je me suis réveillé à 3 heures. 3 heures du matin jusqu'à 6 heures. Pour demander au monsieur qui est là-haut, qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que c'est le message ça? Parce qu'il faut que ces messages viennent de toi. Il dit, prends ça. D'abord, ça te concerne toi-même, et puis l'auditoire. Vous voyez comment Dieu il travaille. Ce que je voulais dire ce matin, c'est ça, elle est en train de vous distribuer. Et le titre de ce message, vous l'avez beaucoup annoté parce que c'est suivi d'enseignement. Le pourquoi du consolateur. Son rôle. Voilà. Notez d'abord, avant qu'on lise même, le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. C'est le thème ça. C'est-à-dire le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Quel est son rôle? On a vu beaucoup de messages. L'urgence du Saint-Esprit. C'est-à-dire l'urgence du chrétien. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, hein, ce n'est pas de ça qu'on veut parler. Mais le rôle du Saint-Esprit, le consolateur, son rôle c'est quoi? Le rôle du Père c'est quoi? Le rôle du Fils c'est quoi?
Moi-même qui vous parle, pendant ma conversion, je ne savais pas qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qu'on appelle consolateur? Je ne sais pas. On va prendre dans Jean chapitre 14, verset 15 à 30. Le thème, c'est le rôle du consolateur. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Jean quoi? Le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Notez bien. Hein. Et puis, dans la semaine, vous pouvez, le jour où vous avez le temps, dans toute votre vie, vous pouvez, parce que ça sera suivi de tous les versets. Le texte, c'est Jean. Le texte, c'est Jean chapitre 14, verset 15 à 30. Jean chapitre 14, verset 15 à 30. Et il a tellement insisté. Seigneur Jésus, nous voulons te recommander ce message entre nous. C'est-à-dire, ni plus ni moins ne sortent de ma bouche. C'est-à-dire, il ne faut pas y augmenter, il ne faut pas y retirer de cette parole. Tout court. Voilà. Ce n'est pas les longues prières. C'est-à-dire, il ne faut pas y dire ce qui n'est pas écrit. Il ne faut pas aussi que je vais ajouter ce qui n'est pas écrit. Amen. Jean chapitre 14 plutôt, verset 15 à 30. Jean, le livre de Jean. Voilà. On va bien détailler ça, parce que j'aime beaucoup ça. Qu'est-ce que c'est le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant? Quel rôle il joue? Quel rôle le Père il joue? Quel rôle le Fils il joue? Quel rôle le Consolateur il joue? Et le Consolateur, il a dit, on va lire ça tout à l'heure. Frère Lévi, il faut lire s'il te plaît. Jean 14. Oui. Jean chapitre 14, verset 14 à 21. 15 à 21. Ouais, 21. Mettez 21. Pardon. Voilà, ajoutez 21. Parce qu'il n'est pas mal aussi. Voilà. Ajoutez 21. Donc Jean 14, verset 15 à 21. Voilà. Léons-nous, Seigneur. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Alléluia. Mais vous le connaissez, car il reste